Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, je vous propose tout simplement de découvrir une petite application, un petit logiciel qui fonctionne sur macOS, sur Linux, sur Windows, sur Android, sur iPhone. C'est gratis, c'est open source et bien évidemment, vous trouvez ça également sur les différents stores. Bref, ça va être sympa. Alors, quel est le principe de cette application? Eh bien, c'est tout simplement de pouvoir partager des choses entre nos différentes machines en réseau local sans connexion Internet. Donc ça, c'est plutôt pratique. Voilà, je vous montre comment ça marche dans un instant. Mais avant, pensez à vous abonner, pensez à liker et surtout, pensez également à activer la petite cloche pour les notifications. Comme ça, tous les 2 jours à peu près, lorsque je sors une vidéo, vous avez une nouvelle petite notification. À noter également que vous pouvez vous inscrire pour la newsletter. La première est parue il y a quelques jours déjà. La prochaine sera mercredi prochain. Allez, nous, on va tout simplement poursuivre avec cette petite description que je vous propose. Il s'agit de Local Send. Alors, Local Send, qu'est-ce que c'est? Le principe est tout simplement de permettre aux utilisateurs de partager des fichiers ou bien des messages avec des appareils qui sont proches d'eux, donc sur le même réseau local, entre guillemets. Et donc, vous n'avez pas forcément besoin de connexion Internet. Alors évidemment, si vous êtes vous ici et que votre femme est à la boulangerie, elle ne pourra pas vous envoyer de message puisque vous n'êtes pas sur le même réseau local. Mais disons que c'est pratique. Pourquoi? Parce que c'est souvent quand on envoie un message sur WhatsApp, sur Messenger, etc. ou un SMS, à la personne qui est dans la pièce à côté ou qui est, je ne sais pas, en train de bricoler au fond du jardin, eh bien le problème c'est que tous les réseaux, tout le monde a accès à cette information et c'est stocké par la NSA, par tout ça. Est-ce que ça a une utilité d'avoir viens manger chérie, le repas est prêt, stocké par la NSA? Je ne sais pas. En tout cas, c'est plutôt sympa, ça permet aussi le partage et le tout dans une connexion HTTPS, donc voilà, c'est sécurisé et personne au milieu pourra aller récupérer l'information. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous montre dès maintenant comment ça marche. Bien sûr, c'est open source et bien sûr, c'est sécurisé. Alors, on va tout simplement se rendre sur le GitHub. Bien sûr, je vous mets le lien dans la description. Et là, vous avez tout le code, si vous voulez voir ce qu'il récupère comme données. Elle récupère rien, tout simplement. Et là, vous avez toute la possibilité d'avoir tout ce qui est capture d'écran, comment ça fonctionne, si vous souhaitez contribuer et tout ça. Vous voyez, ça marche pour les téléphones et pour les ordinateurs. Et en fait, c'est tout simple. Vous avez ici tout ce qu'il faut pour Windows, donc vous pouvez le télécharger soit directement via l'exe ici, l'exécutable, soit vous le prenez en version portable que vous mettez sur votre clé USB, soit vous utilisez une bibliothèque d'installation, un petit peu comme sur Linux on fait apt get par exemple, et là ce serait Winget, Scoop ou Chocolaté. Alors on a déjà travaillé avec Winget, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. Voilà. Sinon, vous avez ça pour macOS, bien sûr, avec aussi un DMG installateur. Pour Linux, voilà, pour Android, pour iOS, et même pour le système FireOS, voilà, qui est un système, je crois, affilié à Amazon. Mais voilà, dans le principe, voilà, vous avez plein de trucs, vous voyez un peu comment ça marche, et bien sûr, vous avez un accès complet au code. Voilà, donc c'est simple, c'est efficace, ça fonctionne bien, et c'est vrai que ça permet tout de suite de partager des informations, d'envoyer des messages, de faire pas mal de petits trucs. Moi, je trouve ça très agréable. C'est vrai que je m'en sers assez souvent. Alors, je vous fais pas de démo ici parce que le problème, c'est que je peux pas utiliser mon téléphone, par exemple, puisqu'il est en train de me filmer. Et donc, c'est toujours assez compliqué. Mais voilà, c'est très simple d'utilisation. Et c'est vrai que ça permet tout simplement, une fois qu'on est connecté au réseau avec nos différents appareils, de les voir et puis de pouvoir dire, tiens, je vais envoyer un message ici, sur celui-ci, ou un fichier sur cette chose-là. Voilà, ça nécessite aucune vraie configuration, alors c'est peut-être l'occasion ou jamais d'essayer. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, pensez à liker et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Simple et Gratuit. C'était Gaël, ciao.